Introduction. Au lancement de la chaîne YouTube Keluminde. Pourquoi toutes les langues du monde ne possèdent-elles pas chacune sa propre écriture? Pourquoi? Voilà, dit-on, plus de 3000 ans au moins que l'écriture est apparue dans deux foyers de civilisation, celle qui a été dédiée dans un premier temps aux dieux, médunité ou hiéroglyphes, chez les Égyptiens, et qui a subi deux évolutions majeures, successivement les formes hiératiques puis démotiques, pour être à la disposition du plus grand nombre, et celle établie par les Sumériens appelée cunéiforme parce que la forme de l'extrémité de l'écritoire utilisée, le calame, est sous forme de coin, qui laisse des traces tétraédriques sur les tablettes d'argile et souvent prolongées par des traits donnant ainsi l'apparence de clous. Une bonne partie du succès du premier système sur le second repose à notre humble avis sur la matérialisation des sons sur des supports en faisant appel à des caractères rappelant la représentation d'éléments appartenant à l'environnement de l'homme. Ce n'était que cela, les hiéroglyphes. Complexes au départ, certes, mais le même esprit qui a guidé leur conception a gagné les Phéniciens qui eurent l'opportunité de simplifier davantage la méthode d'élaboration d'un système d'écriture pour en faire un alphabet, isolant la consonne de la première syllabe de nom qui devient ainsi un caractère représentant son, quand elle est dépourvue de sa voyelle, excusez le détour emprunté par le non spécialiste que nous sommes. C'est pour mieux expliquer aux novices comme nous. Nous y verrons tous plus clair par les exemples qui seront considérés. Pratiquement, tous les alphabets qui ont suivi, sont des formes évoluées de cet alphabet phénicien qui ont emprunté deux directions principalement, la première suivie par les sémites, hébreux, arabes, persans, etc., et la seconde par les Grecs qui influencèrent les Étrusques qui, à leur tour, l'éparpillèrent vers les Romains. L'un des aboutissements de cette dernière branche est l'alphabet latin qui a été adapté par la suite à plusieurs langues européennes, puis certaines de l'Afrique au sud du Sahara, bénéficiaires de son acclimatation beaucoup plus tard. Dans d'autres contrées, le rendu par écrit du parler, conçu sous forme d'idéogrammes, presque à l'image des Égyptiens, a continué de prospérer jusqu'à présent. C'est le cas des sinogrammes établis par les Chinois depuis des lustres, mais nuancés différemment par rapport aux hiéroglyphes. Les Coréens et les Japonais les empruntèrent par la suite, mais ils connurent des sorts différents dans leur adaptation. En effet, les Coréens les abandonnèrent pour des raisons politiques pour créer leur propre système d'écriture, le Hangul. C'est l'un des systèmes, à notre humble avis, les plus réussis parmi ceux basés sur l'adoption de signes conventionnels représentant les différents caractères de leur alphabet. Malgré tout, nous le trouvons toujours laborieux par rapport aux possibilités offertes de simplification que nous préconisons. De même, les Japonais, après avoir consacré les idéogrammes chinois à l'utilisation exclusive de l'aristocratie et des religieux, ont fini par être adaptés par l'ensemble de la population sous deux formes, les katakana qui en sont des formes simplifiées dans un premier temps et à l'origine uniquement réservées aux hommes, et ensuite les hiragana qui en sont des caractères extraits. Ce dernier a été mis au point par les femmes japonaises à qui il était interdit l'usage de l'écriture. Mais tous ces deux systèmes sont dits syllabiques, car les différents caractères représentent des syllabes, donc pas de distinction entre consonnes et voyelles. Ce qui explique le nombre élevé de caractères, 46 pour chacun d'eux, d'où 92 au total, utilisés simultanément en compagnie des kanji, les idéogrammes empruntés des Chinois. Souvent, dans les phrases, se rencontrent des éléments de ces trois systèmes. Là aussi, nous trouvons la possibilité de décomplexifier les deux systèmes que sont les katakana et les hiragana en les rendant plus accessibles au niveau de l'apprentissage et de l'utilisation. Le nombre de formes des caractères se limite pour chacun d'eux à 11 au lieu de 46. En effet, pour ce faire, nous rendons ces systèmes syllabiques entièrement alphabétiques, composés de consonnes et de voyelles, en retenant par un choix méticuleux des caractères de leur système. Nos investigations, quant aux autres systèmes d'écriture mis au point en Afrique, depuis des temps lointains jusqu'à nos jours, sont pour la plupart conçus par l'adoption de caractères appelés à être conventionnels. Nous pouvons en citer quelques-uns, le Bamoum au Cameroun,
le Osmania en Somalie, le Nkao en Afrique occidentale, le Mandombé en République démocratique du Congo, le Zou au Congo-Brazzaville. Sinon, dans plusieurs pays aussi, des acclimatations de l'alphabet latin ou de l'arabe sont faites pour les langues nationales. C'est le cas de notre pays, le Sénégal. Nous estimons que ces différents systèmes dits « conventionnels » présentent bien des avantages et ont le mérite d'avoir existé. Mais, nous pensons qu'un système qui emprunte aux Phéniciens leurs principes d'élaboration de leur alphabet, présenterait de meilleures dispositions pour faciliter l'apprentissage de toute langue et à maîtriser rapidement son écriture. C'est ce qui a fait le succès des caractères latins qui en sont issus partout dans le monde, soit par leur adoption totale, ou utilisés en appoint de systèmes existants plus complexes. Ce que nous proposons a pour objectif de montrer comment, à l'aide de moyens assez simples, concevoir très rapidement et de manière facile un système d'écriture performant par rapport à tout ce qui existe, car autant facile à enseigner qu'à mémoriser ou maîtriser. Nous proposons alors dans ces cours, dans une première partie, un nouveau système appliqué au Wolof du Sénégal, mais adaptable avec les mêmes caractères aux autres langues du pays et celles parlées au-delà de nos frontières. Cela démontrera qu'il est facile à tout un chacun de concevoir un système d'écriture simple à apprendre, à mémoriser et à utiliser en se basant sur le même principe de l'élaboration de l'alphabet phénicien. La touche supplémentaire que nous apportons pour offrir encore davantage de facilitation dans la conception d'un système d'écriture, est la mise à disposition d'une palette de voyelles dépassant 5 milliers d'éléments, très largement suffisante pour la transcription de n'importe quelle langue, y compris celles dites à clic comme celles rencontrées en Afrique australe. Nous faisons remarquer qu'au niveau des consonnes, leur variation est très limitée d'une langue à l'autre. Une fois cette démonstration faite, nous nous attellerons dans une seconde partie à proposer des systèmes d'écriture à vocation universelle basés sur l'utilisation des caractères latins enrichis par d'autres de manière assez subtile pour être reconnus en les accompagnant d'une vocalisation très fournie et facile à comprendre par rapport à ce qui est connu jusque-là, dans la limite de ce que nos investigations nous ont permis de découvrir. Dans une période intermédiaire, nous partagerons aussi avec vous un nouveau système de chiffres qui peut s'utiliser aussi bien dans un système de numération à base 5 que dans celui dit décimal. De par la forme de leurs caractères, apprendre à compter et à calculer se fait plus rapidement et plus simplement. Cette même forme indique leur rang et leur parité au sein de l'ensemble des chiffres. Keluminde, le nom de notre chaîne YouTube, à l'image de la corne d'abondance dans la mythologie grecque, est une écuelle magique offerte par des êtres légendaires de petite taille à tout homme qui parvient à les terrasser au bout d'un combat de lutte à 3 reprises. Une fois acquise, cette écuelle se remplirait de tout ce que l'imagination de son détenteur ordonne. Ce nom se justifie par le fait que cette chaîne est destinée à charrier des caractères en abondance, chiffres et lettres, pour transcrire toutes les langues du monde. Elle vient en appui à notre livre déjà publié pour vulgariser ces différents systèmes d'écriture que sont le LAL, le LAG, et le LAR, le nouveau système de chiffres appelé CAD en hommage au savant Cheikh Anta Diop dont c'est les initiales de son nom et qui correspond avec une coïncidence heureuse au sigle de chiffres qui aide à décompter, et le Nanakad, Nemnem Cheikh Anta Diop qui pourrait signifier en Wolof, souhait de Cheikh Anta Diop, qui est le nouvel alphabet Wolof. Décrit plus haut. Ce dernier est aussi dénommé ainsi pour insister sur la reconnaissance que toute l'humanité devrait à cet éminent savant au rétablissement de la vérité historique de l'apport de tous les peuples à la constitution de la civilisation de l'universel. Accepter et intégrer cette vérité dans la vie de tous les jours de tout un chacun, conduirait à un épanouissement de l'humanité entière de manière durable, c'est-à-dire que nous vivions tout le MONDE, mélange originellement négocié pour des destins équilibrés, dans notre monde à tous. Nous comptons sur vos commentaires pour l'amélioration de ces outils et la manière d'y intéresser le plus grand public et tous les pouvoirs publics à travers le monde. Merci d'avance infiniment à tous pour votre soutien et votre collaboration. L'auteur Abdoulaye Sow Thiongane. Ingénieur en génie industriel.